Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur les tendances accessoires prévues pour cet automne-hiver 2023-2024. Juste un petit disclaimer, enfin si on peut appeler ça comme ça, donc cette vidéo elle est vraiment là pour vous donner un aperçu sur toutes les tendances accessoires prévues pour la rentrée pour cet automne. Évidemment je vous ferai une vidéo dédiée pour chaque catégorie comme d'habitude. De toute façon il y a déjà celle sur les sacs tendances et les chaussures tendances qui sont live, donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller les regarder. Donc ça implique que je vais aussi aller moins en détail pour ces deux catégories et même pour toutes les catégories d'une manière générale. On va voir 5 catégories ensemble aujourd'hui. On va voir les chaussures, les sacs, les bijoux, les accessoires cheveux et celles que j'appelle les autres où on va par exemple parler des ceintures, des lunettes de soleil, etc. Enfin tout ce qui ne rentre pas dans les catégories évoquées finalement. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous venez d'arriver sur la chaîne. Je suis en plein dans les vidéos de l'automne, je vous fais plein de décryptages de temps. Il y a un haul d'ailleurs qui arrive très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous ne voulez pas louper tout ça. Je vais pas plus parler parce que il y a énormément de choses à voir aujourd'hui. Et puis on va commencer tout de suite. On va commencer avec tout ce qui est sac tendance. Alors d'une manière générale, on va observer énormément de sacs de couleurs, avec beaucoup de sacs verts, mais aussi énormément de sacs rouges. Les sacs rouges, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit qu'on l'avait vu par exemple sur le défilé Chanel, sur le défilé Jacquemus. On a par exemple énormément aussi de modèles Lancaster qui sont sortis dans ces coloris. On va aussi énormément avoir de sacs marron. Encore une fois, le marron se décline sur tous les accessoires, donc vous pouvez très bien partir sur ce type de couleur. Je l'avais pas évoqué dans ma vidéo dédiée sur les sacs tendances, mais on va également retrouver le sac de Nîmes qu'on avait déjà vu du coup ce printemps et qui est de retour cet automne. Bon, je pense pas que c'est une tendance qui fait l'unanimité, comme la plupart on va dire des tendances qui sont assez original, mais je trouve que ça ajoute encore une fois ce côté rétro. J'en ai vu pas mal chez Stradivarius si ça peut vous intéresser. On va aussi énormément retrouver de sacs texturés, donc de l'effet croco, c'est mon chouchou de la saison, j'adore cet effet croco verni. On va aussi retrouver énormément de teddy, énormément de fausses fourrures sur les sacs, dont un sac en fausse fourrure que je vous montrerai dans une autre vidéo. Je regarde là parce qu'il est juste à côté de moi et je le trouve tellement canon, enfin c'est exactement le sac en fausse fourrure que j'imaginais, donc j'ai vraiment hâte de vous le présenter et de le porter aussi accessoirement. On va aussi retrouver au niveau des accessoires donc du daim, du jacquard, du matelassé, du tweed. Oui, on va retrouver du tweed sur tout ce qui est sac. Ça peut paraître bizarre, ça peut être étonnant, mais on va le retrouver et en plus du tweed avec des couleurs vives. Franchement, on n'est pas au bout de nos surprises. Et on va aussi retrouver énormément d'effets métallisés. Je vous avais dit que tout ce qui est effet argenté, effet métallisé, ça allait être quelque chose que l'on retrouvait vachement dans les matières tendance cette saison. Et on le retrouve également sur tout ce qui est sac et sur tout ce qui est chaussures. Mais on verra peut-être ça plus en détail dans la catégorie chaussures du coup. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu sur toutes les matières tendance en ce moment, ma vidéo sur les tendances mode de cet automne-hiver 2023-2024 vous sera utile. Donc je vous invite à aller la regarder après cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'évoque les matières, les imprimés et les couleurs d'une manière générale et ce qu'on va le plus retrouver. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez y jeter un œil, ça pourra vous être très utile je pense. Comme je vous disais, on va avoir beaucoup de sacs dans des tons marronnés, dans des tons chauds qui nous font du coup penser aux années 70. Pour la vidéo sur les sacs tendances, si vous avez envie on va dire d'aller un peu plus en détail sur le sujet, la vidéo est live sur mon profil, je vous invite à aller y jeter un œil. Ensuite, on va avoir les chaussures tendances. Donc cette année, la phrase à retenir c'est on veut de la plateforme. De la plateforme à tous les pieds, à tous les types de chaussures. Que ce soit du coup les bottes, que ce soit les baskets, que ce soit les bottines, il vous les faudra avec de la plateforme. On va retrouver aussi pas mal de textures différentes, donc avec par exemple du cuir verni que j'évoquais avec vous, que ce soit au niveau des mocassins, au niveau des bottes, au niveau des ballerines aussi. Oui, les ballerines sont de retour pour celles qui ne sont pas au courant, alerte rouge. Mais en vrai, les modèles sont canons cette année. Enfin, vous avez deux types de modèles, on va dire. La ballerine assez classique que l'on voit beaucoup chez Repetto et qui est vachement portée en ce moment. Ou alors, on a aussi le modèle, on va dire, à bride qui fait très babies et qui, on va dire, un peu plus portable pour le quotidien et qui fait de jolis pieds. Donc, on va aussi retrouver du daim. Le daim, comme vous en doutez, ça va être par exemple pour les Santiago. J'ai
pas trop envie de vous spoiler les modèles, même si je viens un peu de le faire en évoquant certains, mais il faut vraiment que vous alliez voir la vidéo dédiée que je vous ai faite, où je vous parle du coup vraiment plus en détail de ces matières, de ces couleurs et de ces modèles que l'on va le plus retrouver cet automne et cet hiver. Mais s'il y avait quand même un modèle que je devais vous donner, ça serait les Ugg Ultra Mini à plateforme. Celle-ci, ça va être clairement les chaussures de la saison. On adore à l'arrivée de l'automne porter des choses qui vont être un peu plus cosy, et ça tombe bien puisque les Ugg font totalement partie de cette catégorie. D'une manière générale d'ailleurs, au niveau des chaussures, vous allez voir qu'il y a énormément de modèles rétro avec des bottes effet pantalon. Bon, c'est spécial, hein. Je ne vais pas dire le contraire, mais je trouve ça canon, je trouve ça super original. Je pense que le fait que ça soit arrivé, enfin que c'est une tendance qu'on n'a pas vue depuis un moment, je pense que va falloir se l'approprier parce que c'est pas aussi quelque chose qui est facile à porter. Mais à mon avis, d'ici quelques temps, peut-être pas cette saison, mais d'ici peut-être 1 an ou 2 ans, c'est vraiment une tendance qui va devenir ultra tendance et qu'on va retrouver à tous les pieds, étant donné que ça sera devenu une habitude et que on l'aura énormément vu. Enfin, c'est comme plein de tendances de toute façon. Au début, on n'ose pas trop. Par exemple, le trench en simili-cuir, on en a plein au début qui disaient ouais, ça fait Matrix, c'est pas beau et tout. Et au final, maintenant, on retrouve plein de gens avec des trench en simili-cuir. C'est clairement devenu un basique limite. Donc vous verrez qu'avec ce type de bottes, ça sera pareil. On va aussi énormément retrouver de modèles à talons carrés, des bottes à bout carré aussi, enfin bref, vraiment plein de choses qui font super rétro. Donc si vous aimez cette vibe un peu rétro, et bien vous allez trouver votre bonheur à coup sûr. Ensuite, on va passer à tout ce qui est bijoux tendance. Alors pour tout ce qui est bijoux tendance, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a énormément de perles. Donc on a beaucoup de perles qui sont discrètes sur des boucles d'oreilles. Donc là on va dire un petit peu plus dans ce style prépi qu'on voyait parfois au niveau des sacs et des chaussures, mais pas trop. Je trouve qu'au niveau des bijoux, on est plutôt quand même dans une influence assez prépi, assez classique. On va aussi énormément avoir de boucles d'oreilles pendantes. Donc ce type de boucle d'oreille, c'est quelque chose que l'on avait vu et qui continuent leur ascension. Donc là, quand je vous parle de boucles d'oreilles pendantes, c'est vraiment les grosses boucles d'oreilles rétro qu'on voyait dans les années 80, qu'on voyait dans les années 90. On veut des modèles dorés, des modèles qui tapent à l'œil. On va privilégier d'autres bijoux qui vont être plus minimalistes. Mais là, les boucles d'oreilles, clairement, on donne tout. On veut limite des boucles d'oreilles qui font un peu rétro chic, qui vont rendre une tenue tout de suite plus sophistiquée et qui vont ajouter directement ce truc en plus. Donc c'est important de ne pas faire l'impasse sur tout ce qui est boucle d'oreilles cette année. On va également avoir beaucoup de colliers pendentifs, donc par exemple comme celui que je porte, donc je vous laisse l'admirer. Donc le mien vient d'Ardèche, je l'avais pris dans une petite boutique indépendante, franchement je saurais plus vous dire où je l'ai acheté exactement, mais vous allez pouvoir en retrouver un petit peu de partout. Et ce que j'adore avec ce type de collier, c'est que tout de suite ça vient habiller un décolleté sur une pièce qui reste minimaliste et qui pourtant est super sympa. Je vous recommande également ce type de collier. On va aussi retrouver donc tout ce qui est bracelet jonc. On continue à le retrouver cet automne-hiver. Et finalement au niveau des bijoux, on va aussi retrouver le ras de cou que j'évoque avec vous depuis je ne sais pas combien de temps. À chaque fois, chaque vidéo accessoire, j'évoque avec vous le ras de cou. Et bien il fait aussi partie des tendances. On peut très bien ce que je vous recommande, c'est peut-être plutôt partir sur un ras de cou qui va être assez bas. Vous allez pouvoir aussi en retrouver un petit peu de partout. Ensuite, on va s'attaquer à la 4e catégorie, donc qui est les accessoires cheveux. Là aussi, c'est quelque chose que j'avais évoqué avec vous dans ma vidéo sur les tendances coiffure prévues pour cet automne-hiver 2023-2024. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder après cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vous avais parlé des coupes et je vous avais parlé des accessoires cheveux, dont le bandeau en tissu. Donc le bandeau en tissu, vous allez me dire que c'est pas forcément une nouveauté, c'est quelque chose que l'on voit déjà depuis le début d'année. Et bien sachez que donc il revient, mais il revient avec d'autres déclinaisons. Donc on avait vu des bandeaux noirs, des bandeaux blancs, des bandeaux gris, des bandeaux taupe, enfin bref, des tonalités neutres finalement. Et cette année, on va retrouver énormément du coup de tonalités colorées, donc des bandeaux orange, des bandeaux verts, des bandeaux violets. Finalement, on va être totalement dans les tendances du moment niveau couleur. Autant vous dire que je suis ravie. On va aussi retrouver pas mal de casquettes texturées avec notamment du coup
du velours côtelé, donc on le retrouve celui-ci aussi. Dans ma vidéo sur les 10 pièces tendances, j'avais évoqué avec vous que le velours côtelé allait être là au niveau des pantalons, et bien il va aussi être là au niveau des casquettes. Donc c'est une matière que j'adore, que je pourrais adopter sur quasiment tous mes vêtements. Autant vous dire que je suis super heureuse. Et cette casquette, on va aussi la retrouver en denim. Donc ensuite, dernière catégorie, donc ça va être la catégorie autres accessoires. On va retrouver énormément de ceintures fines à boucles, que je vous recommande d'ailleurs de plutôt choisir noir pour avoir, on va dire, une ceinture qui va être passe-partout et que vous allez pouvoir porter autant avec des jeans que des pantalons colorés par exemple, ou des pantalons noirs. Essayez de la prendre noire pour un look, on va dire, un peu plus classique. Si le marron vous avait manqué, vous allez être contente, étant donné que le marron va aussi le retrouver sur les ceintures pour mon plus grand bonheur. Et notamment d'ailleurs sur des ceintures qui vont être super épaisses, donc les ceintures rétro par excellence. J'en ai vu plein chez Mango. Sur Mango Outlet aussi, vraiment si vous êtes une accro des ceintures, et des ceintures on va dire qui envoient du lourd, Mango pour moi c'est vraiment l'endroit parfait. Et d'ailleurs au niveau de ces ceintures épaisses, vous allez aussi retrouver énormément d'effets croco. On va aussi retrouver pas mal de ceintures colorées, donc avec du rouge, du violet. Bon ça c'est pas une tendance qui va forcément plaire à tout le monde, mais si vous avez envie d'ajouter une touche de couleur, je pense notamment par exemple à une ceinture rouge sur un look full black, pourquoi pas. Au niveau des lunettes de soleil, donc ça va être des modèles qui sont assez rétro, qui sont marronnés une nouvelle fois. On va aussi retrouver d'ailleurs beaucoup d'écailles de tortue, de la couleur, des montures XXL, mais aussi pas mal de montures qui sont assez discrètes. Je pense notamment à des montures qui vont être ovales et qu'on voit aussi déjà depuis pas mal de temps. Donc ça c'est pour ceux et celles qui ont un visage assez fin, on va dire. Ce type de lunettes, faut faire gaffe parce que ça ne va pas à tout le monde, mais je trouve ça super sympa justement quand t'as envie d'une monture rétro, les prendre sans monture, juste avec le verre, je trouve ça super canon. Et autre chose que j'ai failli oublier, c'est qu'on va retrouver énormément de cravates. Bon là je l'évoque avec vous, on va dire juste pour la forme, parce que je sais d'emblée que c'est pas une tendance que je vais adopter dans mon quotidien, mais c'est une tendance que l'on avait énormément vue sur le défilé Valentino et qui fait très préppy. Je crois d'ailleurs que je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur comment adopter le look préppy. Si ça peut en intéresser certaines, je vous la mets là juste sur le côté et vous pourrez aller la checker. Pas mon style, mais je pense que si t'as envie d'adopter cette tendance préppy, pourquoi pas tenter la cravate. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, je vous ferai, comme je vous ai dit, une vidéo dédiée pour chacune de ces catégories. Là, c'est vraiment pour vous donner une guideline sur les prochaines semaines. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance accessoire favorite. Et puis, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.